Chapitre 29. La voix du berger. Suite. Jésus vient de rendre la vue à un homme aveugle de naissance. Aussi, on demande à cet homme comment ses yeux se sont ouverts. L'homme nommé Yeshua, répond-il, a fait de la boue, m'en a enduit les yeux et m'a dit « Va à la piscine de Shiloah et lave-toi ». Alors, j'y suis allé et j'ai vu. Où est-il cet homme lui demande-t-il encore. Je ne sais pas, leur dit-il. Alors, ils amènent aux pharisiens cet homme qui auparavant était aveugle. Or, c'est le jour du sabbat, et les pharisiens, à leur tour, l'interrogent pour savoir comment a-t-il vu. Il m'a mis de la boue sur mes yeux, leur explique-t-il, je me suis lavé et je vois. Aussi, certains des pharisiens déclarent à propos de Jésus, cet homme n'est pas d'Élohim, puisqu'il n'observe pas le Shabbat. Mais d'autres disent, comment un homme fautif pourrait-il faire de tels signes? C'est pourquoi il y a une scission entre eux. Aussi, ils demandent à l'ancien aveugle, et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Alors cet homme déclare, c'est un prophète. Cependant, les Judéens ne parviennent pas à croire cela, que cet homme aveugle auparavant puisse à présent voir clairement tant qu'ils n'ont pas appelé les parents du nouveau voyant. C'est pourquoi ils interrogent ainsi ses parents. Est-ce votre fils? Vous dites bien qu'il est né aveugle. Comment voit-il maintenant? Nous savons bien que c'est lui notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne savons pas. Interrogez-le, il est en âge de parler de lui-même. Or, ses parents disent cela car ils ont peur des Judéens. En effet, les Judéens en ont déjà convenu, si quelqu'un déclarait que Jésus est le Messie, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ils finissent par dire, il a l'âge, interrogez-le. Aussi, les Judéens appellent à nouveau l'ancien aveugle et lui disent de manière impérative, « Rends gloire à Élohim, nous savons, nous, que cet homme est fautif. » S'il est fautif, répond l'homme, je ne sais pas, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Que t'a-t-il fait? Insiste-t-il. Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je vous l'ai déjà dit, n'avez-vous pas entendu? Pourquoi voulez-vous l'entendre une fois de plus? Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples? Alors ils se mettent à l'insulter et ajoutent, toi, tu es le disciple de celui-là, mais nous sommes les disciples de Moshe. Nous savons qu'Élohim a parlé à Moshe, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. C'est cela l'étonnant, reprend l'homme. Vous ne savez pas d'où il est, mais lui, il m'a ouvert les yeux. Nous savons qu'Élohim n'écoute pas les fautifs. Mais si quelqu'un vénère Élohim et fait sa volonté, Élohim l'écoute. On n'a jamais entendu qu'un homme ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si lui n'était pas d'Élohim, il ne pourrait rien faire. Entendant cela, les Judéens explosent de colère. Dans les fautes, tu es né tout entier et tu nous enseignes, et ils le jettent dehors. Peu après, Jésus, apprenant qu'ils l'ont chassé, vient à sa rencontre et lui demande, « Toi,
As-tu foi dans le Fils de l'homme? Qui est-il, Seigneur, pour que j'aie foi en lui? Eh bien, tu le regardes. Celui qui te parle, c'est lui. J'ai foi, Seigneur, dit l'homme qui se prosterne à ses pieds. Et Jésus déclare, pour le jugement, je suis venu en ce monde, afin que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Or, parmi les pharisiens qui sont autour de lui, certains qui l'ont entendu lui demandent, sommes-nous, nous aussi, aveugles? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de faute. Comme maintenant vous dites, nous voyons, votre faute demeure. Amen, amen. Je vous le dis, qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais y accède par une autre voie, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et les conduit au dehors. Quand il fait sortir toutes ses brebis, les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Un étranger, aucun risque qu'elles le suivent, elles le fuiront plutôt parce qu'elles ne saisissent pas la voix des étrangers. Alors que Jésus leur énonce cette parabole, ils ne comprennent pas de quoi il leur parle. Aussi, il poursuit ainsi. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Qui entre par moi est sauvé. Qu'il entre, qu'il sorte, il trouve pâture. Le voleur ne vient que pour voler, perdre, détruire. Moi, je viens pour qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en surabondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, dès qu'il voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Alors le loup enlève les brebis et les disperse, cela parce qu'il est un mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis.